une parole de foi, une parole de vie, une parole d'espoir. Vous assistez à l'émission Parole de vie. Il existe 10 symptômes qui révèlent la présence d'une influence maligne dans la vie d'une personne. Nervosité. Peur permanente. Voir des ombres, entendre des voix. Évanouissement constant. Insomnie. Maladie inexpliquée. Addiction. Dépression. Envie de suicide. Si vous êtes victime de l'un de ces symptômes, participez aux réunions de délivrance spirituelle. Chaque vendredi, à 18h30 spécialement, à l'Église universelle du Royaume de Dieu, située au rond-point avenue de Cointet, derrière l'hôpital général. N'hésitez pas à nous contacter en cas de besoin, au 077 81 41 38 ou au 066 62 12 77. Que le Dieu Tout-Puissant vous bénisse, à vous et à toute votre famille. Nous sommes ici encore une fois dans cette émission Parole de vie. Et vous savez, tout à l'heure nous allons acompanher un témoignage, le témoignage de quelqu'un qui a été rejeté par sa famille, quelqu'un qui désirait même le voir mort. Il a été en réalité tout seul dans ce monde. Mais ce jeune homme qui va témoigner tout à l'heure, il a changé sa vie, il a changé sa situation. Et je voulais commencer cette émission Parole de vie en vous disant une chose. Peut-être vous avez été rejeté aussi par la famille, ou peut-être vous avez été rejeté par votre conjoint, votre mari, votre épouse. Peut-être vous êtes toujours rejeté par les autres. Vous êtes toujours quelqu'un que les gens essayent de vous mettre toujours à l'écart. Vous n'avez pas de considération. Peut-être l'image que vous portez sur vous, excusez-moi de vous dire, c'est l'image de la honte. Vous avez la stérilité, pas physique, mais plutôt la stérilité spirituelle qui vous accompagne. Vous n'arrivez pas à produire, ni au travail, ni dans la maison, ni à ce que vous faites un projet personnel. On dirait que vos mains, elles sont percées. Tout ce que vous touchez tombe. Vous n'arrivez pas à tenir quelque chose. Lorsque vous marchez, lorsque vous faites une démarche, lorsque vous essayez d'avancer dans la vie, on dirait que c'est la honte qui vous accompagne. La Bible nous raconte dans l'évangile de Luc, chapitre 1, verset 25, qu'il y avait une femme qui s'appelait Élisabeth. Une femme déjà âgée, mais le jour que l'Éternel a fait grâce à Élisabeth, le jour que l'Éternel a porté le regard sur la vie d'Élisabeth, même dans sa vieillesse, elle a enfanté. Ça veut dire, la honte qui accompagnait cette femme depuis tant des années a été enlevée. Et ceux qui regardaient Élisabeth, qui peut-être disaient comme ça, est-ce qu'un jour cette femme pourra enfanter? Est-ce qu'un jour elle pourra être délivrée de la honte? Effectivement, elle a été délivrée de la honte. Parce qu'au moment que Dieu porte son regard sur la vie de quelqu'un, la honte est enlevée de sa vie. S'il y a des gens qui ne vous considèrent pas, s'il y a des personnes qui vous ont abandonné, si vous avez été rejeté par tout le monde, Dieu portera sur vous son regard.
afin d'enlever la honte qui est sur vous, afin d'enlever ce poids de souffrance qui est là, afin de vous montrer que le temps pour Dieu, ce n'est pas important. Il peut faire lorsque la personne vient au monde, il peut faire dans les dernières secondes de vie de la personne sur terre. Dieu est Dieu. Et lorsqu'il porte le regard sur la vie de quelqu'un, il fait de la personne une personne transformée, une personne bénie, une personne complètement changée. C'est ça qu'il désire effectuer dans votre vie. Vous qui nous accompagnez dans cette émission Parole de vie, je vous invite déjà au début de cette émission, car c'est dimanche dans chaque église universelle du royaume de Dieu, nous aurons un dimanche tout spécial. Je vais vous parler d'ici à quelques instants de ce que nous allons réaliser dimanche, mais tout d'abord nous allons accompagner le témoignage de Cris. Et vous allez voir que ce jeune homme, il a changé sa situation. Il est Dieu qui a changé sa vie, va aussi changer la vôtre. Bonjour, je m'appelle Anguille Chris Brian. Je suis un jeune qui a été rejeté par la famille, du côté maternel comme du côté paternel. J'étais un jeune qui, à l'âge de 20 ans, autant pour moi de 8 ans, à l'âge de 8 ans, j'ai commencé à voler. J'ai commencé à faire des choses que la famille n'aimait pas. J'étais un braqueur, j'étais un voleur, jusqu'à l'âge de 14 ans. À partir de là, ma vie a commencé à aller de mal en pire. Parce que le diable m'utilisait pour faire toujours du mal aux personnes qui s'approchaient vers moi. J'ai détruit beaucoup de familles. J'ai détruit plusieurs familles à cause de ma vie que je vivais dans le monde, que j'étais un braqueur. Et en ce moment, j'étais tourmenté par des mauvaises choses. J'étais tourmenté, j'avais des pensées toujours de faire du mal. J'avais des pensées toujours de faire plus que ce que j'ai fait. De jour en jour, je continuais toujours à aller voler, à aller braquer, à aller faire des choses mauvaises devant les yeux de ma famille. Je pouvais même entrer dans des maisons pendant que quelqu'un est tenté de dormir. Je pouvais entrer dans des maisons et tout voler jusqu'à l'intérieur et sans que la personne ne sache qu'il y a un voleur à l'intérieur. Je suis allé jusqu'à braquer, casser des voitures. J'ai fait du mal à beaucoup de personnes que je croisais là dans la zone de Kingele Dragon. J'ai fait des choses mauvaises. J'ai braqué. Mais lorsque j'ai reçu une invitation de l'Église universelle, j'ai banalisé d'abord cette invitation. J'ai froissé l'invitation de l'Église. Parce que pour moi, je me suis dit, est-ce que Dieu est capable de changer ma vie? De la même manière que j'ai tant subi de ma naissance, est-ce que Dieu est capable de changer ma vie? Donc je ne croyais pas que Dieu pouvait changer ma vie. Je ne croyais pas qu'il y avait un Dieu là qui pouvait restaurer, combler le vide qui est en moi. Donc je me suis mis toujours à aller faire ma vie, toujours à aller braquer, à aller voler. J'étais juste à toujours aller même de quartier en quartier pour aller commettre un vol. Là, au sein des familles, des parents, que j'ai fait du mal. Et il y a des personnes en ce moment que quand je marche, je crois à ces personnes. Je crois à ces personnes que j'ai fait du mal dans le passé. Dans le passé. Mais aujourd'hui, je suis là. Par la grâce de Dieu. J'ai fait une fois la prison. J'ai fait une fois la prison. J'ai fait plusieurs fois la cellule. Plusieurs fois, on m'a attrapé pour vol armé. Plusieurs fois, on m'a attrapé pour, avec une âme blanche. Amen. J'ai fait plusieurs fois la cellule. Et j'ai fait une fois la prison centrale.
prison centrale. J'ai fait une fois la prison. Mais ma vie ne changeait pas. Ma vie n'avait pas de solution. J'ai cherché la solution, mais je n'avais pas de solution. Ma famille m'a rejeté, mon père m'a rejeté. Du côté partenaire, personne ne voulait attendre parler de moi. Je vivais une vie totalement comme si quelqu'un n'avait pas des membres de la famille. J'étais abandonné par moi-même. Personne ne voulait attendre parler de moi. Jusque je me rappelle une fois, mon oncle m'a dit comme ça, que toi, Chris, c'est ce que la famille souhaite seulement, c'est de t'enterrer vivant même. C'est de comprendre un jour, soit tu es en prison, soit tu es mort. Et moi, qui est ton oncle, je veux cotiser le cercueil vite pour t'enterrer. Donc j'étais délaissé par les membres de ma famille. Je n'avais plus d'espoir. Rien ne marchait. Mais lorsque je suis arrivé à l'Église universelle, lorsque j'ai embrassé l'invitation de cette jeune fille que Dieu a utilisée, je suis arrivé à l'Église universelle beaucoup opprimé, avec des pensées mauvaises dans la tête. Je suis arrivé avec des situations qui ne pouvaient pas changer ma situation. Je ne croyais même pas que ma vie devait changer. Je ne croyais même pas que moi qui étais un bandit, qui étais un voleur, que ma vie pouvait changer. Mais lorsque je suis arrivé à l'Église universelle, à travers les chaînes de prières qu'on m'a données, j'ai commencé à suivre les chaînes de prières de vendredi. À travers la prière de vendredi, j'ai reçu ma délivrance. J'étais délivré des vices, du vol. J'étais délivré des pensées bizarres qui venaient dans ma tête, des pensées de vol, des pensées que le diable venait me mettre pour m'inspirer toujours à aller voler. J'étais délivré par ça. Et j'étais délivré par le vide qui était en moi, de toujours rester seul dans mon coin. Mais par la grâce de Dieu, je suis là. Dieu m'a délivré. Dieu m'a enlevé de tous ces fardeaux. Alors, mon ami, toi qui m'écoutes en ce moment, le conseil que j'aimerais te donner, que peut-être tu passes la même situation que moi j'ai passé. Peut-être tu vis les mêmes choses que moi j'ai vécues. Peut-être tu es un voleur, peut-être tu es un braqueur, peut-être tu es allé même en prison. Mais laisse-moi te dire que le même Dieu qui a changé ma vie, qui a fait en sorte que moi, Christ, qui était un criminel, qui était un voleur, qui était un braqueur, qui a fait du mal à plusieurs familles, qui a détruit plusieurs familles, qui a fait du mal à toutes les personnes qui s'approchaient de moi. Ce même Dieu-là qui a changé ma vie, c'est ce même Dieu-là qui peut changer ta vie, mon ami. Si tu viens vers Dieu et que tu donnes ta vie à Dieu, Dieu va t'embrasser. Parce que rien n'est possible à Dieu. Si tu crois que Dieu peut changer ta vie, il va changer ta vie. Alors moi, je t'invite à l'Église universelle, toi qui écoutes ces messages, à venir, même si tout le monde t'a abandonné, même si ta famille t'a abandonné, même si tes amis t'ont abandonné, mais Dieu n'abandonne toujours personne. De la même manière que Dieu ne m'a pas abandonné, et de la même manière que Dieu m'a toujours gardé, de la même manière que Dieu m'a retiré de cet esclavage que j'avais auparavant, être dominé par le diable, Dieu est capable de faire aussi dans votre vie. Et grâce à Dieu, je suis là dans la foi. Je suis un serviteur de Dieu. Je serve Dieu plus qu'auparavant, plus qu'avant que le diable m'utilisait. Maintenant, je donne plus à Dieu que ce que je n'arrivais pas à donner auparavant à Dieu. Maintenant, ma famille vient vers moi. Ma famille qui m'avait rejeté, qui m'avait abandonné, du côté partenaire, tout le monde qui voulait attendre seulement que je suis mort, que je suis enterré. Tout le monde qui voulait attendre que je suis mort, qui s'est enterré. Tous, lorsqu'ils ont entendu que Christ est devenu un homme de Dieu, Christ est devenu un homme qui a complètement changé, tous reviennent vers moi. Il y a des gens que je ne connaissais pas, mes sœurs, mes frères que je ne connaissais pas, mais Dieu permet que tout cela puisse être restauré et je suis en joie. Ma famille est en joie.
Parce que c'est ce que Dieu a fait pour moi. Mon père, ma mère, ma famille ne croyaient pas qu'un jour, moi, Christ, je pouvais changer. Alors, je vous invite à l'Église universelle à venir donner votre vie à Dieu. Car le Dieu de l'impossible fera aussi l'impossible dans votre vie comme il a fait aussi dans ma vie. Que Dieu vous bénisse. Home sweet home. Il n'y a pas meilleur endroit que sa maison, n'est-ce pas? Qu'il est bon de rentrer chez soi après une journée au travail ou à l'école, après avoir affronté tant de difficultés et résolu tant de problèmes, et retrouver les enfants, l'épouse, le mari, et partager des moments inoubliables. Cela serait idéal, hein? Mais derrière cette jolie façade, cachée au-delà de ces 4 murs, se vit souvent un vrai cauchemar. Le juriste, diplomate et écrivain Louis Barbosa disait que c'est au sein de la famille que l'individu apprend à être citoyen. Il y reçoit protection, affection, instruction, notion de droit et de devoir. Il s'agit du premier groupe social auquel une personne appartient et de la base d'intégration de tous les autres groupes tout au long de sa vie. Le foyer alors est un endroit normalement où l'on devrait se sentir bien, heureux, en sécurité, un endroit qui devrait être agréable, rempli d'amour et de joie, mais qui de nos jours est le lieu de départ de nombreux troubles. Combien de personnes vivent sous le même toit, mais ne partagent plus rien avec leurs proches? Les bagarres, les blessures, l'individualisme, les dépendances, les mensonges, les jugements et les critiques excessives ne sont quelques-uns des problèmes qui peuvent nuire au délicat équilibre familial. De nombreuses personnes souffrent aujourd'hui sur le plan émotionnel parce qu'elles ont eu des exemples et expériences traumatisantes dans leur enfance. Combien d'enfants, de pères et de mères qui souffrent de la situation dans la famille et qui ne voient aucune solution face à cela? La peur de parler du mal-être, la colère et le besoin d'oublier les moments difficiles et le passé douloureux divisent encore plus le foyer et finissent par augmenter la souffrance des êtres chers. Alors, est-il possible de restaurer une famille déchirée, de retrouver l'amour envers des personnes qu'on a fini par détester et d'avoir une famille heureuse et unie quand la seule envie est de fuir de la maison plutôt que d'y rester avec son entourage? Est-il possible de restaurer ce qui est détruit? Oui, il est possible de retrouver une famille unie et bénie et de guérir des blessures du passé, et que là où il y avait rancune et colère, il y ait maintenant pardon et amour. Oh, qu'il est agréable, qu'il est doux pour des frères de demeurer ensemble. Retrouver l'union dans la famille n'est pas facile, mais n'est pas impossible avec Dieu. Certainement, il prendra soin de la famille, de ceux qui mettent leur foi en lui. La vie de Christ a changé, votre vie, vous qui m'accompagnez, vous pouvez aussi changer. Peut-être papa, maman, vous pleurez, vous souffrez beaucoup à cause de vos enfants. Comme je disais au début de cette émission, parfois la honte accompagne la personne. Mais lorsque le regard de Dieu est posé sur quelqu'un, Dieu enlève la honte. Et chaque dimanche, à l'Église universelle du Royaume de Dieu, chaque dimanche, nous avons une prière toute spéciale en faveur de vous. Chaque dimanche, nous clamons à Dieu en faveur de vous. Nous demandons au Seigneur de pouvoir bénir votre vie. Vous pouvez voir les images de dimanche. Chaque dimanche, c'est le moment de l'acclamer en faveur du peuple, en faveur de toutes les personnes qui nous accompagnent ici à l'Église universelle du Royaume de Dieu. Chaque dimanche, comme vous voyez ces photos, nous intercédons en faveur de la famille, en faveur de ceux qui souffrent, en faveur de ceux qui sont malades. L'ambiance de foi chaque dimanche, c'est exactement comme celle-là. Et c'est dans l'une de ces réunions que Christ est arrivé
et qu'il a eu le changement de sa vie et de sa situation. Et Dieu veut aussi bénir votre vie. Dieu aussi veut transformer votre famille. Venez ce dimanche, et participer au dimanche que nous allons demander à Dieu de porter le regard sur vous. Et une fois que le regard de Dieu sera porté sur vous, je suis sûr et certain que la honte sera enlevée. Peut-être les gens qui, à l'exemple de Christ qui dit, nous attendons juste ta mort. Nous attendons, on va même essayer de cotiser déjà pour pouvoir payer ton cercueil. Ils verront la transformation que Dieu va faire se produire dans votre vie. Mais dimanche, ici, à notre siège, ici au Cénacle du Saint-Esprit, derrière l'hôpital général, au rond-point, avenue de Comté, nous sommes ici, on sera ici à 7 heures du matin et aussi à 10 heures du matin et dans chaque église universelle du royaume de Dieu. Et Dieu va se manifester dans votre vie. Je voulais vous demander, préparez votre verre d'eau ou préparez une bouteille d'eau. Nous allons acompanher les spots qui parlent de la foi et tout de suite après, nous allons clamer à Dieu en faveur de vous. La foi et la raison vont de pair. Le monde peut penser que la foi est insensée, mais en fait, la foi est intelligente. Elle nous apprend que nous avons le droit d'être heureux. Elle nous apprend à rejeter une vie de défaite et à nous emparer d'une vie de victoire. Si rien ne marche dans votre vie, c'est le moment d'utiliser votre foi avec la raison pour donner vie au désir de votre cœur. L'Église universelle du royaume de Dieu, un lieu de foi pour transformer votre vie. Seigneur notre Dieu et Seigneur notre Père, mon Dieu, au nom de ton Fils, Seigneur Jésus, mon Père, c'est le moment de la prière. C'est le moment, mon Dieu, que nous intercédons en faveur de tous ceux et celles qui nous accompagnent, Seigneur. Il y a des mères, des pères, des familles. Il y a des personnes qui nous accompagnent, Seigneur, de l'hôpital, de sa maison, des personnes qui ont frappé à tant de portes. Et jusqu'à présent, mon Dieu, la honte, le malheur, le problème les accompagne, Seigneur. Il y a des personnes qui ont tout fait, ont tout essayé, mais Seigneur, voilà que les problèmes persistent encore dans leur vie. Mais je clame à toi, Seigneur, en faveur de ces personnes. Il y a un Dieu qui est capable de changer. Il y a un Dieu qui est capable de faire l'impossible devenir possible. Alors, Seigneur, quelle que soit la religion, quel que soit le problème, quel que soit l'état de cet homme et cette femme qui nous accompagne dans cette prière, visite-le en cet instant, mon Dieu, et enlève la souffrance, enlève la maladie, enlève la douleur, enlève ces problèmes. Seigneur, consacre, bénis le verre d'eau ou la bouteille d'eau que ces personnes, mon Dieu, te présentent en ce moment. Et lorsqu'elle boira un peu de cette eau, Seigneur, que le pouvoir de Dieu rentre à son intérieur, il le transforme, il le guérit, il le bénit, car ainsi je crois. Et je consacre, je bénis la vie de toutes les personnes qui nous accompagnent au nom du Seigneur Jésus. Amen et grâce à Dieu. Vous pouvez boire, s'il vous plaît, un peu de cette eau. Grâce à Dieu. Là où vous êtes en ce moment, que le pouvoir de Dieu vous visite. Que la forte puissante main de Dieu vous touche en ce moment, là où vous êtes en cet instant, au nom de Jésus. Si vous êtes à l'hôpital, je prophétise, lève-toi et marche, soyez libre, soyez guéri. Et que votre famille, votre vie soit transformée au nom de Jésus. Nous vous attendons dimanche ici à l'Église universelle du royaume de Dieu. Nous nous sommes situés ici à l'avenue de Comté, derrière l'hôpital général ici à Libreville.
dimanche à 7 heures du matin, nous allons invoquer le Dieu qui a porté le regard sur Élisabeth et a enlevé la honte qui était sur la vie d'Élisabeth. Ce Dieu, il bénira et il transformera votre vie. Nous vous attendons dimanche ici à l'Église universelle du Royaume de Dieu. Que le Dieu Tout-Puissant vous bénisse.